Campagne de Pomerleau les bateaux, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On Écoute, est sur l'eau, ça peut pas mieux aller. Ben oui, c'est un beau bureau. C'est ça. Quand vient le temps de choisir une embarcation pour une pêche à l'espèce spécifique ou une pêche plus spécifique, comme celle qu'on est venu faire nous deux aujourd'hui au Masquinongé par exemple, il y a des produits comme celui-ci dans lequel on est qui sont vraiment conçus pour ça. Et je veux que tu me parles de ce type d'embarcation-là. En fait, Crestliner vont aller chercher vraiment des bateaux pour chaque type de pêche ou chaque type d'activité, on va dire. Là, on est dans un bateau qui est vraiment plus spécialisé. Grosse pêche, on a de la place pour relancer en arrière, de la place pour lancer en avant, des bons viviers. Le bateau est designé pour ce type de pêche-là. Oui, à l'arrière, là, quand on parle de place, on peut facilement s'installer deux sur la plateforme à l'arrière et lancer chacun de notre côté. À l'avant, il y a aussi une bonne plateforme prise à l'avant qui a été conçue pour placer un moteur électrique avec une commande au pied. Donc, c'est fait pour ça. Maintenant, on a même, tu me parlais des rebords qui sont même abaissés pour me faciliter la tâche. Effectivement, on a quand même une bonne longueur de bateau, on a un bon V, donc on est capable de faire aussi des côtés un peu plus bas quand on fait de la pêche au lancer. C'est pas le même type de pêche qu'un bateau où on va avoir des super hauts francs-bords pour aller à la pêche au downrigger, puis on va traîner toute la journée ou on va aller sur des plus gros plans d'eau ouverts. Là. Donc ici, avoir mon accès à mon poisson dans ma puise à main, j'en ai besoin. Dans le Predator, on va vraiment aller le prendre pour le sortir à la fin. Ça me donne cette chance-là. Tu as passé rapidement sur le vivier. Moi, je veux y revenir parce que c'est presque un dortoir, ce vivier-là. Effectivement, dans ce bateau-là, on a un vivier de 100 gallons. Fait que il y a de l'espace en masse. Fait que c'est vraiment fait pour prendre des gros poissons. Puis ils ont vraiment maximisé sur l'espace de pêche. Il y a des bateaux qui sont faits plus pour le luxe, la plaisance. Là, c'est vraiment un bateau de pêche. On le voit par la finition. Oui. On le voit, les coffres qui se verrouillent. Il y a beaucoup d'espace de rangement. Facile à nettoyer. On passe la hausse, c'est terminé. Effectivement, c'est vraiment un bateau designé pour le pêcheur. C'est ça la différence aussi chez Crestliner. Beaucoup, en fait, les designers, c'est des pêcheurs. Fait que tu me disais qu'il y avait même des éditions qui se faisaient pour le Catfish, par exemple. Oui, effectivement, on peut prendre ce bateau-là dans le Catfish Edition. Donc là, ils vont ajouter ils vont encore plus pousser la note au niveau de la spécialisation du bateau. Et évidemment, à part de ces grosses éditions-là, il existe d'autres embarcations pour la pêche et pour la chasse du côté de Crestliner. Effectivement, tu sais, là, on est dans un bateau spécifique pêche. Quelqu'un qui veut mettre un petit peu plus d'argent. Mais Crestliner s'adresse à tout le monde. On va commencer avec des bateaux, des chaloupes de 12 pieds, avec notre 9.9. Le petit remorque, c'est sûr que c'est des kits qui vont être plus accessibles. Après ça, on monte. On a des modèles comme la Kodiak, un peu comme notre partenaire de pêche aujourd'hui. Après ça, on a des modèles, je te dirais, il y a des modèles de chasse chez Crestliner. Oui. Il y a des modèles pour la chasse au canard. Il y a des modèles plus basses qui sont un petit peu moins populaires au Québec. Mais qu'on va quand même vendre à certaines places au Québec. Après ça, tu as des modèles comme le Commander, des modèles faits un peu moins d'espace de pêche avant, beaucoup d'espace arrière, beaucoup de profondeur. Il y a des nouveaux modèles aussi qui s'en viennent pour 2015, comme l'Authority. Puis on finit toujours avec le grand luxe, le Sportfish. Le Sportfish qui est vraiment une embarcation de grand luxe, une embarcation avec le gros moteur, où là, on va aller vraiment chercher la plaisance. C'est vraiment l'idéal pour la famille. Évidemment, ça arrive généralement avec tout ce qui est sonore, dans lequel on peut rentrer aussi les cartes bathymétriques, le GPS, etc. Écoute, on peut pas avoir plus spécifique que ça, puis c'est chez vous que ça se passe. On peut avoir les conseils à ce niveau-là. Puis je dois te dire, en dernier lieu, j'admire la largeur du bateau et je l'apprécie déjà, puis ça fait pas longtemps qu'on est sur l'eau. C'est vraiment un bateau de grosse pêche. On va vous voir, on va te voir chez Pomerleau les bateaux. Venez nous voir, puis même, si je peux ajouter en finissant, des fois, le pêcheur qui est pas certain de son objectif, souvent, on va aller jusqu'à conseiller des fois des bateaux usagés. Oui. On va vraiment aller chercher. Donc, lui, super large, on connaît... Le gars qui va acheter ce bateau-là connaît son besoin. C'est ça la différence. Yes. Ça mérite d'aller faire un tour. Ça mérite. On vous invite. Un gros merci, Miguel. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966.